Alors Élise, il y a ce projet de piste DFCI à Sigottier. Oui, alors je suis venue te voir parce que à Sigottier, il y a un projet qui comporte environ 14 km de piste, un projet avec un impact très important sur l'environnement, sans aucune étude préalable, et ça me semble assez énorme, démesuré, pharaonique. Et ce projet, pour l'instant, n'a pas été, en tout cas, scientifiquement justifié. Il n'y a pas eu d'étude d'impact, il n'y a eu aucune étude préalable. Aucune étude préalable, et simplement on dit que c'est pour la défense de forêt contre l'incendie, DFCI. C'est une piste DFCI Voilà, alors. mais cette piste DFCI, elle va être tracée dans un UBAC plein d'eau et avec pratiquement que des hêtres, c'est-à-dire dans un endroit qui est considéré traditionnellement par l'ONF aussi comme un endroit où il n'y a pas de feu de forêt, il n'y a pas de grand danger de feu de forêt. Il n'y a pas de risque zéro, mais là le feu de forêt est extrêmement rare, il n'y a jamais eu de feu à cet endroit-là à Sigottier. Et Voilà. quel est le montant de l'opération alors? 305 000 €. Et c'est subventionné dans le cadre des pistes DFCI ça? Que dans le cadre des pistes DFCI, et les communes reçoivent à ce moment-là 80% de subventions. Oui. Sans aucune justification. Alors voilà. Peu importe la finalité de la piste, ce qui est important, c'est le montant de la subvention pour la commune. Voilà, la commune va effectivement avoir une piste, mais nous, ce qui nous semble aberrant, c'est que si c'était une piste forestière, l'impact, en tout cas sur l'environnement, et le coût serait bien moindre. Alors que là, en disant c'est une DFCI, on est obligé de faire plein de bouclages, plein de choses qui sont, à notre avis, pas utiles. Voilà. Il existe un outil expérimental, mais qui devrait être généralisé, qui s'appelle le schéma de desserte forestière, et qui prend en compte justement cette multifonctionnalité de la forêt. À la fois l'incendie, à la fois les risques naturels, la production de la forêt en bois, les enjeux environnementaux, les enjeux touristiques. Et au vu de tout ça, on voit si oui ou non cette piste est une piste qui est faisable et dans quelle ampleur elle est faisable. Et dans le cas précis de Sigottier, les principes du schéma les principes du schéma de gestion forestière, oula, je change. Les principes du schéma de desserte forestière n'ont pas été appliqués. Voilà. Et ce que nous demande au niveau de la SAPN, c'est que sur l'ensemble du département, à chaque fois qu'il y a une ouverture de route forestière ou de piste forestière, les principes des schémas de desserte forestière soient appliqués. Et donc à Sigottier, on est hors clou pour ça. Parce qu'il n'y a aucune concertation, même aucune information. C'est simplement quand il y a une contestation qu'il y a eu une petite réunion. Mais c'est ça, il n'y a eu aucune concertation, information. Les chasseurs sont contre. Il y a des gens dans le coin qui sont contre et personne n'a été écouté pour l'instant. Voilà. J'espère que l'action de la SAPN va mener à une concertation et à avoir un projet raisonné. Voilà.